Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniac. C'est aujourd'hui, on va parler d'une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Until Dawn avec Marie Lebel. Marie, tu me dis avant qu'on commence l'enregistrement que ça va être court. Ça, pour moi, j'ai l'impression que tu n'as pas aimé ça. Et pourtant, je lis des premières réactions hier dans Le Monde et Le Monde a aimé ça. Qu'est-ce que tu. OK, on va commencer par le commencement. Bonjour. Bonjour. Marie, tu as déjà joué aux jeux vidéo Until Dawn sur la PlayStation? Moi, non, j'ai pas joué. Ah! Ah! OK. Le jeu est spécial. J'ai pas vu le film. Toi, tu as vu le film. Moi, j'ai joué au jeu. Le jeu est un jeu un peu comme quand on était tout petit, on avait les livres dont vous êtes le héros. Où est-ce que tu lisais un paragraphe et à la fin du paragraphe, ça te disait ceci. Si tu veux tuer le dragon, va à la page 33. Si tu veux prendre tes jambes à tes culottes dans tes bras et te sauver, va à la page 47. Fait que là, tu disais, OK, je vais à la page 33 parce que je suis brave. Et là, ça dit à la page 33, ah, tu es mort parce que tu n'as pas l'arme magique pour tuer le dragon. Retourne au début. Là, tu recommençais. Là, tu recommençais l'aventure. Quand tu arrivais au dragon, tu disais, ah non, il faut que je me sauve parce que je ne peux pas l'affronter. Tu comprends? Tu apprenais comme ça. Là, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le film ne suit pas exactement la même histoire que le jeu vidéo, qui est écœurant. Le jeu est vraiment le fun. Je dis, tu te mets dans une ambiance, là, tu te mets ça en surround dans la maison, sombre, tu joues le soir, un petit verre de vin avec ça, ou une petite pierre frette, puis le monde, il step dans la maison. C'est vraiment cool. Là, le film, c'est quoi? Bah alors le film, c'est on a une petite bande d'amis qui débarquent dans qui sont à la recherche en fait, qui vont sur les traces de la sœur de Clover, donc un des personnages principaux qui a disparu il y a de ça à peu près 1 an. Et puis ils sont à sa recherche, ou en tout cas ils essayent, ils accompagnent leur ami pour essayer de trouver des réponses, où est-ce qu'elle serait allée ou quelque chose comme ça. En plus, apparemment, il est parti dans un contexte pas tellement idéal, etc. Mhm. Donc, bon, on les attrape, ils sont en road trip, voilà, un peu partout, je sais pas où, en Amérique, et puis aux États-Unis, et puis ils se disent, bon, là, ça, c'est le dernier stop où on sait qu'elle est allée, donc voilà, on a fait tout, sinon on a fait toutes les villes où on savait qu'elle était allée, on l'a pas trouvée. Puis ils arrivent dans cette espèce de cette petite station-service slash dépanneur sur la route. Puis justement, Le classique, là. Le voilà, classique du le bonhomme qui dit, elle n'est pas classique, là. Elle n'est pas là. c'est ça. Puis là, c'est le monsieur dit, ah oui, oui, je l'ai vu, mais vous n'êtes pas la première qui vient ici puis qui cherche des gens qui ont disparu. Non, non, voilà. Apparemment, c'est ça. Dans cette ville, il y a des trucs qui se passent, voilà, un peu plus bas, tout ça. Bon. Donc, bon, ils se disent, bon, ben, on va aller essayer d'aller voir un peu plus sur cette ville et tout. Ils tombent sur une espèce de grosse tempête de pluie et ils arrivent dans cet endroit, ça on le voit en plus dans la bande-annonce, ils arrivent dans cet endroit qui est comme protégé par la pluie. Donc, si tu veux, la pluie, c'est comme une espèce de rideau autour de cette maison qui dit c'est Ouais. un welcome center. Puis, ils rentrent là-dedans, ils voient qu'il y a plein de petites choses qui vont pas dans la maison. Il y a une espèce de livre d'or dans lesquels les gens ont signé, mais les gens ont signé comme plusieurs fois, et puis leurs écritures est de plus en plus bizarre. C'est des signatures de noms et tout. Et puis, il y en a un autre qui va derrière et qui trouve une pièce dans laquelle il y a un babillard avec plein de posters de missing people dessus, puis, mais c'est juste écrit missing, il y a le nom de la personne, il y a la photo de la personne, mais il n'y a pas le nom. Mhm. Et voilà. Et en fait, la nuit tombe et il y a une espèce de sablier magique dans le truc, et puis qui annonce que justement la nuit commence, et voilà, ça Le commence, fun commence. Le fun. voilà, le fun entre guillemets commence, donc ça fait un peu en mode ils sont tous tués par cette espèce de fou, voilà, un fou furieux masqué et tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment, et à chaque nuit en fait il se passe quelque chose de nouveau. À Ouais. chaque nuit ils doivent combattre entre guillemets une nouvelle force obscure
Mais c'est une structure comme le jour de la marmotte. C'est ça, un petit peu. Puis le problème, c'est que, ben voilà, quoi, ils se souviennent pas forcément non plus, parce que justement, des fois, Hein? ils peuvent essayer de pick a clue, hein, mais ils se souviennent pas forcément exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, ça complique la tâche, etc. Puis, bon, ben, il y a. Et puis, ils se rendent compte que ben, la sœur de Clover était bien passée par là parce qu'il y a son nom dans le livre aussi. Ah, OK. Donc, si tu veux, moi, j'ai trouvé que c'était un peu gros. Les gens rigolaient, mais parce que c'était grotesque à certains moments. Parce qu'on était vraiment dans enfin, le genre d'horreur, là, il était très simpliste, c'était jump scare. Ouais. Vraiment du jump scare, jump scare, jump scare. Il y a des trucs, tu sais, justement, tu vois dans la bande-annonce que c'est même pas une question de genre, ah, c'est une image hors contexte, c'est l'image, et puis il se passe rien derrière dans le film. Tu vois un truc et après, derrière, il se passe rien. J'ai trouvé OK. que c'était assez nul de faire ça aux gens. Euh, je j'ai j'ai pas trouvé que c'était bien cherché comme tu sais un Final Destination, il y a quelque chose, tu sais là c'est vraiment il y a pas tellement de travail de fait la raison pourquoi ils sont là c'est weird je veux dire c'est limite, j'aurais aimé, puis ça, c'est peut-être moi qui est dérangé, mais limite, j'aurais aimé, genre, un truc en mode, justement, qui s'aperçoivent qu'ils sont dans un jeu vidéo, justement, qui s'aperçoivent qu'ils sont dans. Ça, genre, justement, une espèce de briser un quatrième mur ou quelque chose comme OK, ça. OK, Ça OK. aurait été intéressant, mais là, on est sur une espèce de raison toute pourrie à la 13 fantôme, enfin, ou des trucs comme ça, enfin, ou à la Cabin in the Tresse Woods. fantôme, c'est bon, là. Attention, là. Moi, je Non, l'adore, non, ça. non, mais une raison toute pourrie, genre, je me suis mal exprimée, c'était peut-être pas très fantôme, mais à Cabin in the Woods. Tu sais, c'est vraiment un truc. Hey! J'adore Cabin in the Non, Woods. Je non, vais mais aller mal l'entendre. expliqué en plus. C'est juste que c'était mal expliqué et que c'est Ouais. trop simple. T'es comme, ah, c'est ça? Ok. Bon. Ben, Mais est-ce que tu as eu du c'était fun pas quand même pendant le bien. film? Tu parlais des Hein? jump scares pis tout. Est-ce que tu as eu un peu de fun pareil pendant le film? Le côté tu sais, quand ils ont dit, Ben, mettons: le «Leave fun your qu'on brain a, at the door», là, tu fais juste avoir du fun. le fun qu'on a dans le film, c'est parce il y a des moments où c'est vraiment juste trop grotesque, tu vois. OK. À un moment donné dans le film, spoiler alert, mais pas tellement, tu sais, euh, Une personne. ils savent qu'ils se font tuer et qui de toute façon, le lendemain, ils se réveillent et puis ça Ouais. recommence, tu vois? Et il y en a un qui laisse partir un autre personnage, puis tu fais: «De toute façon, voilà, on va se faire tuer, on va tous mourir et puis on va se réveiller le lendemain» et puis voilà. Et puis là, il y en a un qui en a vraiment il y a un autre personnage qui en a vraiment assez de devoir dire ça et puis qui le plante, tu vois? Donc il y a vraiment un truc de c'est tu ris de eux, tu ris pas avec eux. Ah! Bien dit, ça. C'est comme je dis, c'est ça, c'est des moments où c'est grotesque. Par contre, je dirais le seul point positif que oui, je me dis effectivement c'était un bon truc, c'est qu'il y a le côté où le mix sonore est très bien travaillé parce que comme des moments où il y a des très très longs silences, mais c'est des longs silences qui mettent très mal à l'aise. Donc ça, ils ont bien travaillé ça. Ça, c'est Ouais. un point positif que je trouve parce que justement, c'est étiré, puis tu es comme, mon Dieu, mais c'est quand que ça va nous sauter dans la face, tu sais. Mais sinon, j'ai vu des meilleurs films, bien évidemment. Surtout que, et ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus désolant, c'est que c'est un studio, ben, c'est Sony qui sort ça. C'est avec le studio PlayStation, tu sais. Puis là, Ouais. ils ont fait leur petit montage à la DreamWorks, là, tu sais, le nouveau montage de DreamWorks au début, là, avec tous les studios qui mettent leurs petites images, leurs petits Ah trucs oui, comme oui, ça. leur propre Puis là, intellectuel. PlayStation a sorti le PlayStation Studio, puis tu vois tous les trucs qui marchent. T'as Kratos, t'as The Last of Us, et puis là, tu te dis, ouais, tout, c'est un bon studio. Et le truc s'affaisse, quoi. Et surtout après le super épisode de fou qu'on a eu la semaine dernière, de Last of Us épisode 2, saison 2, j'ai Oui. trouvé que c'était limite insultant, limite honteux de mettre le truc de PlayStation avant ce film-là, parce que tu te dis, là, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, ce film est pourri, comme quoi c'est pas toutes les adaptations de jeux vidéo qui valent la peine, ou du moins, ils ont peut-être pas engagé les bonnes personnes pour faire l'adaptation dessus, mais l'histoire, elle est nulle. Et Ouais. la montée de la tension sonore est la seule montée de tension qui vaut le coup
parce que sinon, ça va trop vite, même que si tu veux, on skip beaucoup parce qu'on sait qu'ils doivent être là pendant un certain nombre de temps avant de devenir complètement fou ou je sais pas quoi, parce qu'encore une fois, c'est montré dans le trailer. Puis, on skip plusieurs nuits, là. Nous, on n'en voit qu'un nombre, un tout petit nombre, mais on skip toutes les... Alors qu'ils ils auraient pu... Et puis le pire, c'est que celles qu'on skip, ça avait l'air d'être les plus intéressantes. Alors, franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était... comment dire? Il y a beaucoup de trucs à voir au cinéma en ce moment et bientôt. Pour le coup... Ça, c'est un film de peur qu'on regarde un vendredi 13 avec ses potes à la maison, mais c'est peut-être pas un Est-ce que film c'est un auquel film on que ira les voir. ados vont aimer, d'après toi, Marie? Les ados, tu Les vas avoir du ados, fun par excuse. les De ados, passer enfin non, un... parce qu'il va y avoir Final Destination, le nouveau, qui Non, va non, non, mais sortir. sans parler d'autres films, Marie, On va parler celui-là, d'autres films, tu non, penses que mais les ados vont triper là-dessus? Parce que c'est eux, en réalité, le public cible, parce qu'ils vont chercher les gamers qui ont joué aux jeux vidéo, qui vont vouloir voir le film de ça. Parce les que tu ados, penses... on les a. Ben, c'est ça le problème, c'est que les ados, on les a habitués à mieux, Denis. Ouais. On les a habitués à mieux. Les ados de maintenant, d'aujourd'hui, c'est pas genre nous étant ados à l'époque. On les a habitués à une cinématographie d'adaptation de jeux vidéo qui est meilleure et surtout une histoire. On est dans justement ce studio et dans le storytelling vraiment à fond avec les autres jeux qu'ils ont adaptés. Puis là, t'es comme le storytelling est vraiment bâclé. Donc, d'ailleurs, il y a vraiment plein d'éléments qui sont très intéressants de Glory Valley, la ville. Tu sais, ils auraient pu faire un Silent Hill kind of, tu vois, vraiment quelque chose de bien, mais il y a trop de trucs, c'est comme, it's so obvious. Puis encore une fois, je ne veux pas Ouais. spoiler parce qu'il y a des gens qui vont quand même aller le voir, mais il y a trop de trucs que les personnages font, tu sais, puis t'es là genre, but it's so obvious that it's gonna kill you, you're gonna die, tu vois, Ouais. it's so obvious. Puis, il y a même, tu sais, à un moment donné, je roulais les yeux un peu parce que j'étais là comme ça, c'est ils disent beaucoup, ils répètent beaucoup le let me go check it out. Puis là, j'ai dit, ça c'est le nouveau split up, let's split up. Tu vois, Ouais, ça c'est le nouveau, ouais. I'm gonna go check it out. Tu sais, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ça, tout le monde se sépare et puis voilà. Puis là, je veux dire, c'est parce qu'ils voulaient pas dire let's split up, clairement, mais ils ont trouvé une nouvelle formule et puis j'ai vraiment, c'est ça, c'est. Tu sais, mettons justement le film Tarot qu'on a pu voir en Ouais, printemps de l'année l'année passée, ça, ouais. dernière, ou en automne de l'année dernière, je ne sais plus, mais bref, l'année dernière. Ça, il y avait une espèce de ligne directrice qui était beaucoup plus tangible, beaucoup plus crédible aussi, puis beaucoup plus détaillée. Le tarot, les cartes que tu piges, non. C'était très concentré, c'était très bien indiqué, c'était très bien détaillé sur parce que faut pas oublier que Until Dawn, c'est un film d'1 heure et demie. Hein. Ouais. Même moins. Donc, 1 heure et demie incluant le générique. Donc, c'est très, très, très Souvent, court. les films d'horreur, c'est souvent ça, 1 heure et demie. Oui, c'est ça, mais ils auraient pu développer un peu plus Ils auraient pu développer un peu plus quelque chose, donner un petit 15 minutes, 20 minutes de plus pour développer légèrement un peu plus l'histoire, développer, voir des lieux aussi, parce qu'on est sur un huis clos, on est sur cette maison. Et quand on sort de la maison, justement, quand tu te dis que ça peut devenir intéressant, comme je dis, il y a des bouts qui sont dans le trailer où ils sont à l'extérieur de la maison, mais c'est tout ce que tu vois dans le film. Il n'y a rien qui arrive derrière, tu sais. Comme là, j'ai spoilé, mais je m'en fous. Dans le trailer, tu vois, à un moment donné, ils sont en voiture dans la forêt, tu as une espèce de gros géant hyper méga épeurant, etc. C'est tout. Je veux dire, ils ne sont pas tués par lui. C'est ça, ils reculent et puis c'est fini. Le géant, tu ne le vois plus. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ils ont même pris la peine de le mettre. Moi, je te dirais une chose. C'est sûr qu'en fin de semaine, moi et Isa, nous allons voir ce film-là parce qu'on a joué au jeu. Puis peut-être qu'il y a des choses dans le film que toi, tu n'as peut-être pas remarqué puisque tu n'as pas joué au jeu et qui sont faits pour ceux qui ont joué au jeu. C'est peut-être ça aussi. Un peu comme ce qui est arrivé avec Minecraft. Minecraft, c'est un succès par rapport au fait que les jeunes qui ont joué à cet univers-là de Minecraft se lient avec ce qui se passe dans les mimes du film. Puis peut-être que ce film-là aussi a ce genre de lien-là avec les gamers. Peut-être. Il y avait deux, trois personnes qui étaient des gamers dans la salle avec qui on a discuté un peu à la fin du film aussi, puis eux non plus, ils n'étaient pas convaincus. Donc, j'ai pas été la seule. J'ai pas été la seule. Et puis, encore une fois, les seuls moments où on se marrait un peu, c'est parce que c'était grotesque. Et c'est dommage parce que vraiment... C'est un peu comme lorsque
attends, le classique de ce genre-là, là, c'est quand Paris Hilton meurt dans le film House of Wax. La Puis là, maison, ouais, la maison de tout le cire, monde ouais. est content de voir Paris Hilton mourir. Mais OK, c'est ça, écoute, il y a pas de si au moins il y avait ça dans ce film, tu vois? Mais il y a pas de je veux dire, c'est un groupe d'inconnus, ouais. déjà, c'est un groupe d'inconnus, du moins ces acteurs-là, je les ai jamais vus et si je les ai vus, ben, ils m'ont vraiment pas laissé une grosse impression, hein. Donc c'est vraiment une bande de jeunes acteurs qui en plus ils ont ce qu'il faut, hein. Il y en a qui sont, je veux dire, ils sont good looking, voilà, bien foutus, tout ce que tu Le veux. typecasting idéal là, pour ce genre de film-là. Là. C'est ça, je veux dire, ils sont mignons, ils ont une belle gueule, voilà, ils sont bien foutus, tout ça. Je veux dire, peut-être que c'était justement leur premier gros long métrage comme ça, mais c'est sûr que, bon, ils auraient pu trouver mieux, mais j'espère qu'ils feront mieux au long de leur carrière après. Par contre, c'est ça, malheureusement, pour moi, ça n'a vraiment pas été un film Toi qui qui donnes une m'a. cote habituellement sur 10, comment tu donnes pour ce film-là? Mon habitude, je donne sur 10. J'ai été très, j'essaye de me j'essaye de réfléchir parce qu'effectivement, j'avais été très sévère avec un film précédent qui passait sur Netflix. Je pense que j'avais donné une des pires notes. Hem, mais là-dessus, je vais peut-être donner ben, je donnerais la même, c'est-à-dire un 4,5. Ah, tu sais, je m'attendais à ce que tu donnes ça. D'après ta façon de parler du film, ça va être en bas de 5 pour Marie. Écoute, Bah, ils gagnent justement 4,5 parce qu'ils se font remonter grâce au montage sonore, qui fait monter la tension et l'angoisse pendant ambiance, le tout film. ça, ouais. OK. Écoute, moi, je vais aller le voir samedi, puis on s'en reparlera au pire au prochain direct du mois prochain. Mais d'ici là, écoute, ça peut devenir, c'est un peu comme des films de Resident Evil. Ça peut être un guilty pleasure, peut-être un film culte à un moment donné. Il y a de quoi qui ne vient pas nous rejoindre, mais que les gens vont dire non, non, tu n'as pas aimé ça parce que tu n'as pas compris. Ah, ça, c'est ça. OK, Peut-être. Marie, on va se laisser là-dessus. Je vais te laisser te reposer. Il est quand même très tard. Là. Et puis, on se reparle très bientôt. Puis, on remercie les gens de Sony de t'avoir accueilli pour le visionnement de Until Dawn. Et puis, on se reparle bientôt. C'est beau? À bientôt. Merci. Bye bye.